Estimables spectateurs, bonjour, bonsoir. Au fait, c'est l'entreprise Sako Ingénierie. Bon, mon nom c'est Sako Seydou, je suis ingénieur route, pont et chaussée. Et j'évolue dans l'entreprise Sako Ingénierie et Construction. Bon, au fait, je suis là comme le maître d'ouvrage par rapport à la reconstruction de ce pont. Depuis hier, nous sommes là. On a passé à la démolition d'abord. Quand nous sommes venus d'abord, on a vu que le pont n'était pas en bon état. On a eu des interventions par rapport à l'hierarchie. Ils nous ont appelés parce que c'est moi qui ai le contrat, c'est l'entreprise qui a le contrat de ce pont. Mais c'était un contrat d'entretien. Mais suite à ça, nous avons vu que nous ne pouvons pas venir entretenir ce pont, tandis que le pont a pris beaucoup de temps. Donc quand nous avons vu, on a fait une visite de terrain et on a remonté les informations à l'hierarchie. Nous avons dit que nous ne pouvons pas non seulement entretenir le pont à cet état, parce qu'on a vu que les IPN qui étaient en bas étaient complètement foutus. Le tablier est complètement foutu. Donc nous avons dit, est-ce que nous pouvons non seulement reconstruire ce pont pour que ça fonctionne très bien. Raison pour laquelle on a demandé au ministre s'il pouvait faire un écrit pour la reconstruction du pont. Au fait, il nous a accepté, il nous a accordé et nous avons dit qu'on peut. L'entreprise pouvait faire le travail. On nous a accordé 10 jours d'exécution. Dans les 10 jours où on a demandé si le ministre pouvait nous faire le communiqué pour les travaux, parce qu'on ne pouvait pas venir comme ça travailler ici sans que l'autorité n'ait pas informé les riverains et la localité. Raison pour laquelle nous sommes là depuis hier nuit, à partir de 21h, 22h, on a barré les routes parce que le communiqué était déjà passé. Donc on a commencé la démolition du pont. C'est suite à ça, nous sommes là jusqu'au petit matin. Bon, le délai d'exécution de ce travaux, c'est 10 jours. Parce que c'est une route qui est fréquemment circulée. Et le PM, c'est sa route préférée, c'est ici, il passe chaque jour. Donc le ministre nous a dit d'accélérer les travaux afin qu'on libère la route au délai de 10 jours. Le budget est estimé à combien? Bon, c'est un budget qui est estimé à... Le contrat quand même, c'était un contrat de 2 milliards. Mais de 2 milliards et quelques, c'était un contrat d'entretien. Maintenant, nous avons écrit si on pouvait reconstruire le pont. Mais comme actuellement, les choses ont changé, la dame a dit que non, qu'on ne peut pas faire une reconstruction. Ce qui est contractuel, nous allons faire ça. Mais suite à l'état de ce pont, ce qui est contractuel, l'entreprise ne pouvait pas faire ça. Il faut qu'on reconstruise le pont à notre charge. C'était ça. Espérons pouvoir faire des travaux durables dans l'espace de 10 jours. Bien sûr. Je suis Touré Sekoudé, commissaire principal de police, directeur adjoint de la police routière. En fait, dites-nous, qu'est-ce que vous avez entrepris pour permettre à la population de vaquer paisiblement leurs activités pendant la période d'exécution de ces travaux de construction de ce pont? Heureusement, je suis avec mon confrère, le commissaire de la zone. Les travaux, nous avons pris plusieurs travaux parce que les agents sont postés à certains endroits, au niveau de certains carrefours, pour permettre aux usagers de mieux circuler, c'est-à-dire en les faisant une devise, en les orientant vers une zone qui n'est pas occupée par les travaux. Oui. Vous pensez que c'est suffisant pour empêcher des embouteillages monstres qui ont déjà commencé? Parce que moi, tout à l'heure, quand on revenait, j'étais sur le moto, mais franchement, ce n'était pas évident. Puisque le communiqué est passé, ce n'est pas tout le monde qui est au courant. Oui, les mesures là ne suffisent pas, mais il s'agit de sensibiliser les gens. Les communiqués ils vont repasser chaque fois qu'il y aura un temps important à la télé, à la radio. Les gens vont passer le communiqué, mais également, il faut que nous acceptions, puisque le pont pour lequel nous sommes là aujourd'hui date de
presque de temps colonial, parce que ça fait plus de 40 ans que le pont là existe ici. Donc ça s'est affaissé par rapport au poids qui existe aujourd'hui. Hier ça n'existait pas, mais aujourd'hui on est obligé de changer presque tous les ponts qui se trouvent dans la zone de Conakry, les petits ponts. Bonjour. C'est Mme Batchili Mariam, directrice régionale des travaux publics Conakry. Parlez-nous des travaux qui sont en cours. Bon, merci beaucoup. Comme vous l'avez vu, c'est une reconstruction du pont. C'est un pont qui est âgé, qui a plus de 40 ans. Nous, on n'était même pas là à l'époque. Et vu les charges que le pont là supporte aujourd'hui, c'est ce qui a causé sa dégradation. Donc, au lieu de rafistoler les choses, on préfère le reprendre une bonne fois. Et ces travaux vont prendre combien de temps? Bon, ça va prendre maximum 2 semaines. 2 semaines. Là, on va finir les travaux peut-être dans 1 semaine, mais le durcissement du béton pour la dalle, c'est ce qui va prendre du temps. C'est ce qui est, normalement, le béton, vous savez, c'est 7 ou 28 jours. Mais l'entreprise a un produit pour accélérer le durcissement. C'est pour ça qu'on a pris 14 jours. En fait, dites-nous, beaucoup de citoyens ont tiré sur la sonnette d'alarme concernant le pont de Kakimbo. Et beaucoup de personnes ont peur pour ne pas que ce pont cède un jour. Est-ce que vous avez pensé à ce pont? Oui, on a pensé à ce pont. En fait, ce pont, il n'a presque rien à part les garde-fous. C'est ça. Mais il y aura un autre pont, peut-être que vous avez entendu Madame la ministre communiquer là-dessus, dans Kakimbo même, qui sera financé par les Hollandais. Donc c'est ça. Et ces travaux-là sont financés par l'État? Le fonds routier. Le fonds routier. Oui, bonjour. Votre nom? Moi, c'est Bangora Sekou. Moi, c'est Bangora Sekou. Voilà. Votre profession taxi-moto? Non, actuellement, je fais taxi-moto, mais je suis diplômé. Voilà, comme actuellement, il n'y a pas de travail, donc je me débrouille ici un peu là pour avoir. En fait, dites-nous, ce pont en CD est un taxi-moteur. Quels sont les impacts sur la vie? Bon, moi, ce que j'ai à dire à propos de ce pont, pour arranger le pont, c'est bon. Sinon, avec la saison pluvieuse là, si la pluie vient dépasser la limite, ça va créer l'inondation si le pont n'est pas bon. Donc pour arranger dès maintenant là, je pense que c'est bon pour la population, pour les anciens et pour les piétons aussi, et pour les habitants qui sont tout près de ce pont là. Parce que le pont est construit à côté de la mer. Donc selon moi c'est bon pour arranger à ce moment-là. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Votre nom s'il vous plaît? Moi, c'est Bangoura Fodé. Vous êtes... Je suis de Kapoor. Oui. Dites-nous, ce pont a cédé. Quelles sont vos impressions? Bon, comme le travail était commencé hier, dans les bancs des 23 heures, ça a été bien passé quand même. Parce que depuis notre naissance, on a vu ce pont. Ça fait moi, j'ai 33 ans comme ça. Donc jusqu'à présent, le pont là, ça fonctionne. Donc dans ce cas, comme le gouvernement a commencé à travailler d'ici, ça nous beaucoup inquiété. Donc ce que nous concernons dans ce pont, donc comme le gouvernement a bien commencé dans ce cas, donc on veut que ce pont là soit bien travaillé comme ça se doit. Ça prend beaucoup de temps. Bon, ça fait beaucoup de plaisir pour nous. Quel appel lancez-vous aux travailleurs, aux riverains? Bon, actuellement, il y a beaucoup d'embouteillages quand même. Beaucoup de passagers sont tellement inquiets pour ce pont. Donc je demande au gouvernement, à les travailleurs de bien travailler parce qu'il nous a dit que le travail, ça va terminer dans 10 jours. Donc nous, on demande le gouvernement et les travailleurs de bien travailler d'ici pour que le pont là soit bien terminé.